Un grand bol d'air pur. Voilà ce qu'il nous fallait pour aborder le délicat sujet des films X. Et oui, ça ne concerne pas que les spécialistes. Au bord de la Méditerranée, à l'ombre des rues paisibles, circulent en toute liberté des cassettes au contenu torride. Tiens Maryse, je te ramène la cassette. Ah, salut Michel, ça va, ça s'est bien passé? Comment vous avez trouvé ça? Pas mal. Que je puisse conseiller, on vient de me le demander, là, vous l'avez... Il y a des moments que ça... C'est gai, c'est chouette. Ça fait rigoler. Hein. Ah, ben formidable alors, très bien. Très très bien, on va pouvoir conseiller les autres. Oui, parce qu'il y a des scènes que c'est Extra. super. Extra, Madame, merci. Ça s'appelle comment le film que vous venez de voir? Le sexe qui parle. Ce que je voudrais voir, et je veux faire un appel aux producteurs, c'est qu'ils mettent beaucoup des dessous féminins. Parce que vous avez des heures de films, comme moi j'en ai vu, j'ai dû voir au moins une centaine d'heures de films, et toutes les femmes sont toujours nues. Ils ont juste une robe, ils gardent, et je me demande aussi pourquoi ils gardent leurs chaussures. Au Gros d'Agde, dans le milieu des pêcheurs, il n'y a pas que les sardines et les rascasses qui alimentent les conversations. Alors Madame Germaine, vous en regardez quelquefois des cassettes coquines? Oh, vous savez, mes fils le regardaient avec mes belles filles, sont jeunes. Qu'est-ce que vous voulez? Mais moi, bon, il y a des drôles d'histoires là-dedans. Moi, le soir, vous voyez, je suis plongée dans mon tricot. La télévision marche, mais je suis plongée dans mon tricot. Et les enfants rient, ça les amuse. Vous voyez de temps en temps des cassettes un peu coquines? Oui, bien sûr. On en voit, j'en regarde de temps en temps. Et j'estime que pour nous, pêcheurs, quand on arrive de la mer, c'est quand même un repos de regarder un film un peu pornographique et non pas d'entendre la télévision avec les accidents, les morts, les assassinats. Disons que moi j'aime bien le regarder, ça me dérange pas. Vous en voyez seul ou avec vos amis? Et bien, des fois j'en regarde seul et des fois avec des amis. Et parfois il vaut mieux le regarder en bonne compagnie surtout parce que seul c'est pas marrant. Qu'est-ce que vous appelez bonne compagnie? Et bien ma foi, si on a une bonne fille à côté, c'est plus marrant que de la regarder avec mon chien. Hein. Le film érotique quand même, il y a une histoire, il y a un sens. C'est quand même plus joli qu'un film pornographique où on voit des gens qui se montent dessus sans arrêt. On sait comment ça commence et on ne sait jamais comment ça finit. Plutôt on sait comment ça finit. Mais non, parce que des fois ils font l'amour à 2, 3 et à la fin ils se retrouvent à 4, 5, 6. Hein. Il y a toujours une porte qui s'ouvre ou un placard et il en sort toujours un. Vous voyez combien de cassettes par semaine à peu près? Combien de cassettes? En ce moment, pas beaucoup. Et je vais même vous dire pourquoi. C'est pas que je n'ai pas le temps, non, j'aurais très bien pu regarder les cassettes, c'est que je n'en trouve plus sur le marché. L'année dernière, bon, ben, je faisais 3 salles de cinéma dans l'après-midi, comme ça. Ah oui, je passais le temps, le samedi après-midi. Eh bien, je sortais d'un cinéma pour entrer dans le deuxième, du deuxième, je allais dans le troisième, et bien chaque fois, c'était les mêmes acteurs. Ah oui, j'ai la même chose. On avait l'impression d'être resté toujours dans la même salle. Le lendemain, je changeais de cinéma, j'allais au cinéma, par exemple, ici à 7, eh bien, c'était encore les mêmes acteurs. Alors, vous savez, quand vous voyez, par exemple, 4 films par semaine, 4 ou 5 films par semaine, avec toujours les mêmes acteurs, vous savez, j'arrive plus à le fournir, hein, je peux pas le fournir, il a tout vu, ou pratiquement tout vu. Et dans ces cas-là, on essaie de s'en procurer, on essaie de trouver quelque chose qu'ils ne connaissent pas dans les Américains ou les trucs un peu comme ça, parce que tous les films français, ils les connaissent. Alors chez vous, comment ça se passe? Mais c'est pas facile. C'est pas facile, pour la bonne raison qu'on n'a qu'un poste de télévision. Ma femme n'étant pas amateur de films, bon, chacun son truc, hein. Elle c'est le loto, moi c'est les films. Hein. Bon, alors je profite de ce qu'il y a au loto pour regarder mes films. Alors, dommage que ce loto n'est que l'hiver. Mais je ne fume pas, je ne bois pas. J'ai aucun vice. Même pas celui-là, mais j'ai le plaisir de regarder les films mix. Comme quelqu'un qui aime bien regarder un match de football. Ma femme ne comprend déjà pas que je puisse aller au cinéma, voir des films porno comme ça, et revoir et revoir. Il n'y a pas que ma femme. Il y a une catégorie de gens qui ne voient pas les choses de la même façon que moi. Bon, chacun son truc, hein. Oui, chacun son truc. Dans les petits villages, loin des grands vidéoclubs, on a du sens pratique. Et on s'organise comme on peut.
Et alors, ça vous fait pas trop de travail de vous occuper aussi des cassettes? Ça fait du travail, si, un peu, mais enfin, il faut le faire dans un village, bon, mais il faut porter le service partout. Bon, ma femme n'est pas là, je le fais, ça dépend des clients du village en même temps. Ça évite de faire des kilomètres. Salut. Voilà, c'est prêt. Tout ça, Michel. Tu marques hein? Voilà, pas de problème. Ok, d'accord. Merci. Ta cassette, elle vient d'arriver, là. Chouette. Tu vas t'éclater, parce qu'elle est Clarence? bonne. Ah ouais. Impeccable. Ben, on va avancer avec les collègues ce soir. Et puis toi, tu te mets tenir pied, là, hein. Ils en vont, hein. Ouais, ouais. Merci. Allez, ciao, allez, Salut. Alors monsieur, vous avez tout ce qu'il vous faut là? Oui, à peu près. Qu'est-ce que c'est cette cassette? Ben, je crois que c'est un film X. Ah bon? Vous en voyez souvent? De temps en temps, lorsque j'ai des amis qui viennent à la maison pour passer un bon petit moment. C'est rigolo cette histoire qui est de la vidéo là dans la boucherie. Ben, disons, c'est pratique. Ça évite de courir à droite à gauche. Alors là, je passe un petit coup de fil pour commander la viande, puis en même temps, je demande s'il y a des films nouveaux, etc. quoi. Dans le village d'à côté, le boucher n'était pas d'accord. Alors le café a pris le relais. Tiens, salut. Ça va? Je te ramène le film, je te l'ai dit. Il était bien? J'ai bien aimé, ouais. Tiens, regarde celui-là. Je passerai une bonne nuit. Je vais regarder ça. Allez, au revoir, merci. Voilà. Ici, les gens viennent boire un coup, me louent une cassette, des fois X, des fois c'est un film d'aventure. Quand c'est un X, j'ai constaté quand même que la cassette n'était pas vue entièrement. Elle est débobinée qu'à moitié, ce qui prouve bien que quand même les gens s'en lassent très facilement. Dans les champs non plus, on ne parle pas que des prochains semis. C'est normal, c'est la logique des choses. Tout le monde pourrait en voir. De toute façon, c'est la nature. Hein. Chaque fois que je me réveille, je me suis endormi. Vous êtes endormi vraiment? C'est toujours pareil? Non, moi ça m'endort pas. C'est le premier, vraiment, ça surprend. Le second, ça va mieux. Et le troisième, je ne sais pas, je n'ai vu que 2,5 exactement, alors... C'est à voir, mais je ne me déplacerai pas, je n'irai pas faire 50 km pour aller voir un film porno. J'en regarde plusieurs, j'ai des grands enfants, des fois ils les mettent. Et finalement, ça me plaît à les regarder, mais pour rire. La veille de Noël, on va avec nos beaux-frères en voir. Et bon, ben... C'est pas... La veille de Noël? Pourquoi la veille de Noël? Parce que ce soir-là, ben, on sort, vous voyez. Pour un jeune, c'est instructif. Qu'est-ce que vous pensez de ces gens qui tournent dans les films porno? Madame, par exemple. Ben, je leur tire mon chapeau. Parce que personnellement, je le ferai pas. Vous ne le voyez pas? Ah non. On me donnerait une grosse fortune sur la table que je le ferai pas. Il faut arriver à tenir le choc, là. Hein. Parce que, oui, il y a des coupures, il doit y avoir des coupures, parce que c'est pas normal. Il y a des scènes qui sont pas naturelles, qui sont pas normales. Ça dure trop longtemps, à mon avis. Je pense qu'ils font ça comme nous, on fait le paysan. Hein. Vous aimeriez voir quel genre de film alors? Un petit peu moins osé et un petit peu plus d'histoire dans l'ensemble. Quoi par exemple comme histoire? Ben, une belle histoire d'amour.